Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes confortablement installés. Tendez l'oreille, car nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzi pour ce 15e épisode de Salitnital, la première des cités perdues. Chapitre 15 – Enlèvement et trahison. Alfred et Anita avaient convenu de se rendre, appuyés par les forces de l'ordre, sur l'île de Latny. Au petit matin, ils embarquaient tous deux, avec une quinzaine d'hommes, à bord d'un dirigeable des services secrets crossonaïtes. L'engin était immense et lourdement armé. Il dénotait d'ailleurs dans le petit village de Sainte-Marie-Coprine, là où le dirigeable s'était momentanément amarré. Imaginez, on est dans un vieux port de pêche entouré de maisons en pierre grise, formant une petite baie, surplombée par un vieux château, et au milieu de cette baie se trouve un gigantesque dirigeable amarré. Pour la plupart des habitants du village qui subissaient les enquêtes policières depuis quelques jours maintenant, c'était presque la goutte qui faisait déborder le vase. Partout, cela parlait. On avait l'impression qu'ils étaient envahis, et ils avaient hâte que toute cette affaire soit terminée. La présence du dirigeable dans le village de Sainte-Marie-Coprine ne dura pas. Alfred et Anita prirent leur envol sur les coups de 10 heures. Direction l'île de Latny. À bord, Anita supervisait la gestion de l'engin. Bien sûr, elle n'était pas aux commandes, mais donnait ses ordres pour rallier le plus rapidement possible l'île de Latny. Alfred, quant à lui, était fasciné par cet engin. Il aimait tout ce qui était moyen de transport, et les dirigeables ne faisaient pas exception. Ces engins volants, se déplaçant lentement dans les airs, presque sans un bruit, et qui permettaient de traverser les océans. Il était fasciné. Pendant qu'Alfred scrutait les manœuvres du pilote, Anita se retira quelques instants. Il y avait une petite cabine dans la nacelle du dirigeable. Elle y entra, se changea et prit quelques armes. À peu près au milieu du vol, elle ressortit de sa cabine et discrètement se mêla au sein de l'équipage. Tout d'un coup, elle sortit une arme et pointa le pilote avec celle-ci. « Plus un geste! Je prends le contrôle de ce dirigeable. Pilote, posez-vous immédiatement !» Tout le monde fut surpris, Alfred y compris. Anita somma l'ensemble de l'équipage de se rassembler au milieu de la pièce principale de la nacelle. Elle pointait toujours le pilote avec son arme, si bien que personne n'osait désobéir. Alfred ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il était complètement abasourdi. Tenu en joue, le pilote s'exécuta très rapidement et fit descendre sur terre l'engin volant. « Bien, maintenant, vous allez tous descendre, à l'exception de vous, Alfred. » À ce moment-là, Anita sortit une deuxième arme et la pointa sur Alfred. Elle avait toujours d'une part le pilote en joue et désormais tenait également Alfred à portée de tir. Une fois le dirigeable posé, et sans un mot, l'ensemble de l'équipage descendit. Anita prit bien soin de leur retirer tout moyen de communication et de leur faire déposer les armes, si bien que l'équipage, dans son entièreté, n'avait plus aucun moyen de contacter l'extérieur et de rendre compte de ce détournement opéré par la toute nouvelle recrue des services secrets crossonaïtes. À peine le dernier soldat eut-il posé le pied à terre qu'Anita prit les commandes du dirigeable. L'engin s'envola de nouveau et fit route vers l'île de Latny. Anita avait rangé ses armes, mais l'une d'elles restait à proximité du poste de pilotage, si bien que si Alfred tentait quoi que ce soit, elle pouvait le tenir en joue. Alfred, peu rassuré, lui demanda. « Mais, Anita, je ne comprends pas, vraiment, que faites-vous » Anita saisit son arme et la pointa sur Alfred. « Tais-toi, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ceci est un kidnapping. Je travaille en réalité avec mes Shawi, et
Je t'amène à lui. Mais Alfred était confus. Il ne comprenait plus rien du tout. Mais comment cela se fait? Ah, que veux-tu? Être fonctionnaire, ce n'est pas très lucratif. Alors, quelques liasses de billets supplémentaires, voire quelques joyaux que je pourrais troquer, ce n'est pas de refus. Et oui, l'appât de l'argent. Alfred ne comprenait pas. Il avait l'impression de revivre la scène de l'année dernière, où il avait là aussi été trahi par d'autres personnes, certes, mais trahi quand même. Il ne comprenait pas. Ses pensées se bousculaient. Comment était-ce possible qu'Anita, la personne en qui il avait le plus confiance, trahisse à ce point? Comment était-ce possible? Sans chercher à riposter plus que cela, Alfred s'assit dans un coin du dirigeable. Il se mit en boule et versa quelques larmes. De nouveau, sa témérité avait été récompensée de la plus mauvaise des manières. Il était dans une situation inextricable et ne voyait pas comment il allait s'en sortir. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.